Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'a surpris, amusé, émerveillé, on va dire, n'ayons pas peur. Peut-être le connaissez-vous. Voilà ce qu'il fait avec des taches de café. Incroyable! Peut-être va-t-il nous délivrer ses secrets. Bonjour Jacques. Bonjour Richard. Alors, c'est ton nom d'artiste, hein, bien sûr, de scène. Oui. Sous lequel on te connaît, hein, bien sûr, pour tes dessins. Alors, tu es Christophe Jalaguier, hein, quand même, plus sérieusement. Enfin, c'est sérieux aussi, Jacques, hein, c'est pas ça. Hein. Alors, Olivier est ton frère, ou inversement. Ouais, c'est mon petit frère. Ouais. Voilà, ah, c'est ton petit frère, voilà, d'accord. Parce que sans doute, beaucoup connaissent aussi Olivier. Alors, tu vas nous parler de ton univers si singulier. Mm-hmm. Et alors, on va parler dessin, on va parler humour, on va parler écriture. Et c'est après ça. Un mot rapide sur ma cagnotte Litchi. Vous pouvez faire un don pour nous aider à améliorer notre travail, qui est bénévole, je le rappelle. Et on a toujours besoin de matériel ou de le remplacer. Donc vous avez l'adresse ici, sous la vidéo, où vous retrouvez le lien dans le groupe Temps Libre, l'émission, sur Facebook. Si vous souhaitez figurer dans notre page de pub, contactez-moi directement. C'est aussi une façon de nous aider. Place à notre invité. Alors, comme je l'ai dit, j'ai été émerveillé en voyant sur Facebook ton travail. Hein. J'ai vraiment... parce que il n'y a pas d'autre mot, il est surprenant. Hein. On peut te retrouver sur Facebook au nom... Jacques Delopi. D'accord. De Delopi. Oui, les Lopi, c'est... Voilà. Alors, donc j'ai été charmé par ton humour qu'on découvre au travers de tes dessins, bien sûr, et puis de tes textes aussi, hein, quand même, qui les accompagnent souvent. Alors, c'est réalisé à partir de taches de café, et tu vas nous en parler tout à l'heure. Hein, mais avant, tu vas nous raconter ton parcours. Tu es Nîmois ? Ni moi de naissance, ni moi de toujours. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, exilé dans les Cévennes. Voilà, tu es donc, d'où le nom Lopi, puisque Lopi est un village Tout à fait. Dans les Cévennes. Ça se situe à peu près où ? Au pied de l'Égual, voilà, on va dire ça. D'accord, au nord du Vigan, quoi, à peu près. Voilà, oui. Alors, je dis un petit bonjour à Lala, qui est un copain. Salut Lala. Qui est du Vigan, d'ailleurs, et qui m'a indiqué une adresse où je suis allé en nomade, là, à La Cravate, peut-être tu connais. Ah oui. Hein, et j'ai mangé, là, magnifique, hein, la vue. Réputé. Oui. Voilà, et puis la vue est magnifique. Hein. Eh ben, écoute, merci d'être venu quand même de si loin hein, pour l'émission, c'est gentil. Quel est ton lien hein, alors donc, bon, bien sûr, t'es ni moi, mais quel est ton lien avec les Cévennes? Quelle envie t'a poussé C'était un très vieux lien. On avait en début des années 60 acheté un morceau de terrain là-bas sur lequel on avait fait une maison. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis immédiatement senti, j'avais 5 ans, je me suis immédiatement senti Cévenol, quoi. Et j'y suis toujours retourné toutes les années. Et puis, c'est un besoin de calme pour créer Est-ce que tu penses que ça t'aide? Pour créer, c'est indispensable. Pour créer, c'est indispensable. Mais après, c'est pas qu'un besoin de calme, c'est vital, quoi. C'est le lien avec la nature. Je cours, je fais beaucoup de sport. J'ai besoin de cet environnement-là. Comment t'en es venu à ces dessins? Tu as fait des études de dessin au départ? Rien du tout, rien comme étude de dessin. Moi, j'ai fait mes études au lycée du Hoda, puis après j'ai fait une fac de sciences et j'ai passé le concours de l'école normale d'instituteur et voilà, j'ai été instituteur. Ah voilà, t'es institut, donc voilà. rien à voir au départ. Rien à voir, mais voilà, j'ai toujours dessiné tout petit comme beaucoup de gens. Oui, oui. Mais bon, beaucoup s'arrêtent et moi j'ai un petit peu continué. Voilà. Et donc, au bout d'un... alors, à partir de quand, justement,
tu t'es aperçu que tu aimais dessiner au point de... Parce que je crois que tu as fait de la caricature pour le Midi Libre, entre autres. Tout à fait, Hein ouais. Alors, c'est le Midi Libre. Alors, le Midi Libre, c'est en 2003, 2004, dans ces eaux-là. Mais le Non, mais je veux dire, on débarque pas comme ça au Midi Libre en disant tiens, regardez, je fais mes dessins. Non. C'est qu'au départ, tu avais quand même déjà. Voilà, j'ai commencé à caricaturer les copains dans les réunions de formation, dans les trucs comme ça. Puis plus tard, dans des congrès syndicaux, des choses comme ça. J'ai commencé en 88, 89 à peu près. Et les amis dans les congrès, tout ça, dans les réunions, ont eu l'idée de faire des recueils. Moi-même, je distribuais les dessins parce que c'était convivial, c'était sujet à discussion. Je continue à le faire dans mon hameau avec les amis, quoi, et qui eux-mêmes font un recueil de nos moments. Donc ça, c'est sympa. Et puis un jour, une rencontre. Une rencontre, Janie, qui tenait sa bodega rue de l'Étoile. Ah oui. Voilà, Janie, qui voit mes dessins affichés lors de la grève contre les retraites, la réforme des retraites. D'accord. Et bon, évidemment, c'était très satirique. Et ça l'a fait beaucoup rire. Elle cherchait quelqu'un qui vienne à sa bodega, puisque le pauvre Juju était parti. Patrick Julien. Et donc, elle m'a proposé de venir dessiner à la bodega. Et là, j'ai rencontré Marc Caillot qui m'a proposé de venir illustrer la petite semaine au Midi Libre, ce que j'ai fait pendant 4 ans, je crois. Ah oui, quand même. Oui. Donc, voilà, donc, alors, c'était à quelle fréquence toutes les semaines ? C'était hebdomadaire, donc je me retrouvais juste à côté, là, puisque les bureaux de Midi Libre étaient au bout du quai de la Fontaine. Oui, tout à fait. À l'époque. Et donc, je venais le samedi avec mes projets de dessin, tout ça, on en discutait avec Richard Benguigui notamment, à la rédaction. Voilà. Alors là, tu étais dans le dessin de caricature. Ouais, j'illustrais l'actualité locale. Voilà, tu dessinais à langue de Chine, enfin, c'était quoi les... Non, moi sur du format A4, je faisais des caricatures plutôt grosses, beaucoup axées sur la tête et le mouvement. Enfin, et pour moi, le dessin de presse, c'est pas la bulle, c'est... Si le dessin n'apporte rien à la bulle, c'est pas la peine de faire un dessin, quoi. Donc c'est la difficulté du dessin de presse. Donc tu faisais le dessin et les commentaires avec. Et le commentaire. D'accord, ok. Voilà. Il y a Michel Monteil, peut-être que tu connais, que j'aime beaucoup. On lui fait un petit coucou. Salut camarade. Ah, voilà. Là, on sort un petit peu du dessin. On va y revenir après, quand même. Tu es coureur, mais coureur, si on en précise, parle... à pied, parce que sinon... Oui. Oui, c'est vrai, mais j'allais venir. Coureur à pied, donc, mais sérieux, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai couru à un bon niveau. J'ai couru à un très bon niveau, voilà. Et tu cours plus ? Ah, mais je continue à courir pour moi. Ah, voilà, d'accord. Mais bon... tu fais plus de compétition. Vu mon grand âge, aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup trop vite. Non, mais bon... Tu fais des courses locales quand même, là, Non, j'ai arrêté des courses. J'ai arrêté de prendre des dossards depuis 4 ou 5 ans. Ah, d'accord. Alors j'en reprendrai peut-être un cet été parce que je fête cette année mon 50e de coureur à pied. C'est un point commun que tu as avec Olivier, par contre, parce qu'il court aussi un peu. Lui s'est mis à la course parce que je me suis mis à la course. Ah, voilà, d'accord. C'était les petits frères me suivaient, mais il a été bon aussi. Il a été bon. Il a l'air, Ce qu'il y a, c'est qu'il il avait les études en même temps, donc il a... Voilà. Alors après la pub, on parlera de tes dessins, de tes écrits, et même peut-être un peu de peinture aussi. À de suite. Allez, de retour aux tables de la Fontaine pour les nouveautés de l'été. Alors raconte-nous. L'été arrive. Oui, on est encore au printemps. Voilà. Non. Les nouveautés de l'été, Richard, c'est une carte hyper sympa, printanière, etc. Où on va vraiment faire comme d'habitude des produits frais. On a vraiment une petite carte très très sympa. Et surtout, ça y est. Les chaleurs reviennent, la terrasse remplie, etc. C'est bien l'optimisme, c'est beau l'optimisme. Voilà. On va commencer à faire toutes nos glaces à emporter, en vente à emporter, les boissons, tous les parfums, sorbets. J'ai un super glacier, un glacier artisanal. Les cocktails et tout ça. Alors, les cocktails, bien sûr. Mais c'est toujours.
des spécialités de la maison. J'aurais dû rien dire. Retour avec Jag. Fascinant tes dessins, hein, on y revient, hein, j'en rajoute pas du tout, hein, parce que c'est vraiment sincère ce que je te dis, moi ça m'a vraiment plu. Et donc c'est à partir de Taches de café, hein, on va vous montrer à l'écran bien sûr tout au long de notre discussion des exemples. Hein. Tu vas un peu peut-être déjà nous dire comment l'idée t'est venue de la tache de café, parce que c'est quand même assez... Alors l'idée elle vient un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en 2015, tous les matins, 2015 c'était l'année où j'avais pris ma retraite. Ouais. Voilà. Donc tous les matins, petit rituel, le café, voilà, comme beaucoup, petit croquis, petit dessin, voilà. Toujours de la musique, voilà. Et l'idée d'illustrer un dessin au café, ça donne pas mal, mais c'était vraiment de l'illustration. Puis un jour, je fais une tâche, je dis si je faisais l'inverse, je faisais une tâche, et je fais une tâche, et je vais vous la montrer, parce que c'est la première. La première que j'ai faite, je fais une tâche, et cette tâche-là... Je vais montrer à la caméra pendant que tu nous expliques. Voilà, cette tâche-là, voilà. Fuir, m'inspire ce dessin avec... 3 coups de pinceau en creux de Chine et une légende. Et je signe Jag, qui est un surnom qui m'a été donné il y a longtemps par un ami coureur. Voilà. Donc, ça vient comme ça. Alors après, j'enchaîne. Mais c'est-à-dire, au départ, la tâche, on va dire, est involontaire ou elle est recherchée? Alors, la tâche, c'est du hasard total. D'accord. Je mets du café sur ma feuille et je laisse sécher. Et quand je vois le papier qui gondole, qui fait des ombres, qui laisse des trous, comment exploiter ça? Voilà. Comment exploiter ça? Alors au début, c'est tout nouveau, donc on défriche. Oui. Là où ça devient plus dur, c'est quand au bout de 7 ans, on tombe sur des tâches qu'on a déjà fait presque. J'ai déjà vu celle-là. Alors il faut il faut se réinventer. C'est complètement ça. Donc il faut se réinventer chaque jour, et pour se réinventer, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut être curieux, il faut lire, il faut regarder ce que font les amis artistes, que ce soit les sculpteurs, que ce soit les peintres, etc. Aller dans les expos. Oui, parce que l'inspiration quand même, il faut l'avoir, quoi, à partir de... Parce que, bien sûr. Je reviens encore sur cette femme, parce que maintenant tu commences par la tâche, on est d'accord? Ah oui, c'est ça, oui. Tu la travailles un peu au départ ou pas? Du tout, j'en ai amené quelques-unes. Amené quelques-unes qui vont me faire mes prochaines. Tu peux les montrer aux caméras. Qui vont me faire mes... Ah, donc là, il n'y a que la tâche. Ah, là c'est... Et donc, on peut la prendre dans le sens qu'on veut, c'est toi qui choisis. Bien sûr, c'est moi qui choisis. Là, si toi, tu choisis de voir... une paire de chaussures. Une paire de chaussures. On n'est pas obligé de... Par exemple, tout de suite, là, vous voyez, tu vois ce qui me vient, c'est un homme sur un tronc d'arbre, là. Voilà. Puis si tu le mets comme ça, tu verras peut-être plus un raton laveur qui va tenir une carotte au bal masqué. Au bal masqué. Pourquoi pas. Enfin, mais c'est incroyable. Voilà. Alors là, comme tu dis, au début, on a plein d'idées. Hein, voilà. Alors après, là, par exemple, je te prends celui-là que tu viens de choisir. Regarde. Les ombres, là, c'est le papier qui gondole qui a stocké du café, qui a fait des ombres là. Le truc, ça va être d'exploiter ces ombres-là. Le joli décolleté, la belle hanche. Voilà. Donc là, je pense qu'il va y avoir un dessin un petit peu... Waouh. Je pense que la dame va venir. Hein, elle arrive. Hein. Voilà, elle est peut-être même à genoux, là. Hein. Oui. On verra. Ouais. Et alors après, une fois le dessin fait... Oui, moi je verrais presque une danseuse, t'as raison, avec presque un pagne et une nana qui se... Voilà, et alors, alors des fois il ne faut pas se laisser abuser parce que tu vois en premier, moi parce que je vois en premier, je le retourne, mais c'est très difficile une fois que tu as mis un référentiel dans ta tête
de changer de vision. Et même à l'envers, tu verras la danseuse à l'envers, tu verras, voilà. Mais alors donc ces tâches, toi tu les as laissées telles que, tu les as jetées je prends une cuillère, si tu veux, grosso modo, je prends une cuillère. Généralement, celui-là c'est un papier qui me reste, un papier 320 grammes, donc il gondole un peu, c'est pour ça que ça fait ça. Je prends du papier 400 grammes maintenant qui gondole plus, qui fait des tâches un peu plus régulières, on va dire. D'accord. Mais le mouvement c'est le suivant, je prends du café avec ma cuillère, je secoue la cuillère et j'étale. Et ça tombe comme ça tombe. Comme ça. Si dans ma tête je me dis, tiens, ton mouvement ça va être un 3. D'accord. 3. Si je me dis ton mouvement, ça va être une spirale. Je fais une spirale. D'accord. Ou un Z. Voilà, oui, en fin de compte, c'est un travail en deux temps. En fin de compte, tu travailles avec la tâche quelque part au départ, et puis après tu reviens sur cette tâche et en fonction de ce que tu projettes. Tout à fait. Et suivant évidemment la concentration de café, la tâche est plus ou moins sombre. À un moment donné, j'ai même fait des expériences en rajoutant du vinaigre balsamique dans le café, ça donnait des petites marbrures. En rajoutant du sel, en rajoutant du sucre, c'est bien, mais ça colle. Voilà, mais on arrive à de beaux résultats. Mais j'ai rajouté à un moment donné, on le voit dans mon premier livre, j'ai rajouté de la cendre sur certaines tâches. Ça donne un effet. On est encore dans la caféine, mais c'est plus dur à exploiter. Oui, c'est-à-dire qu'il faut rester dans mais je m'interdis rien, quoi. Voilà. Et après, donc, tu fais, donc, on va dire, peaufines le dessin, enfin, c'est l'idée que tu as, et avec de l'encre de Chine, donc. Voilà, avec un stylo, les stylos réservoirs à encre de Chine qui ont une plume nylon. Et c'est là que rentre le métier de dessinateur, de peintre, parce qu'il y a à la fois le dessin, le trait il est anodin, mais il faut qu'il soit placé au bon endroit. Il faut que ça parle tout de suite, quoi, parce que les gens qui vont regarder, il faut qu'ils comprennent de suite où tu as voulu en venir. Voilà, au fur et à mesure, il y a un équilibre que tu sais. Alors du coup, après, il y a l'écrit aussi, qui l'accompagne. Parce que tu accompagnes toujours tes dessins avec un écrit, une phrase, un mot, enfin je sais pas, vas-y. Voilà, et l'écrit, j'essaie souvent justement qu'il soit en décalage avec le dessin. C'est-à-dire que le dessin, on est la jolie danseuse. Et quand on voit ce qu'il y a écrit dessous, on se rend compte que c'est soit l'histoire d'une danseuse bien précise, de la Goulue par exemple, qui a perdu sa boucle d'oreille, on n'a pas fait attention à la petite tache qui est dans le coin. Est-ce qu'il y a toujours un côté humoristique dans tes... Ça revient ou pas toujours? Très souvent humoristique, assez souvent philosophique, comme je crois que je l'ai écrit dans une de mes postfaces. Alors là, tu as des livres qui sont déjà été publiés. Le premier, c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là. On peut toujours les trouver quand même. On s'adresse à moi. On s'adresse à moi, on les trouve. Voilà. Donc sur Facebook, entre autres. Sur Facebook, on me laisse un petit message. Voilà. Alors ça, c'est la première édition. La première édition qui était, par exemple... au hasard, j'ouvre comme ça. Alors, il y avait beaucoup plus de textes sur le dessin. Sur la première édition. Il était beaucoup plus art brut. Voilà. Oui, puis on peaufine après avec tu vois, par exemple, quand il pleut trop, les gargouilles ont la braguette ouverte. Voilà. C'est... Excellent. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça, quoi. Oui, on reconnaît le caricaturiste là. Tout à fait. Il faut que ça reste. Et après ça, c'est la deuxième édition. Alors, donc c'est toujours caféine, ça s'appelle. Caféine, je l'appelle. Il n'y a pas caféine 1 ou caféine 2. Il y en a qui me disent le noir et le marron. Voilà. Et le deuxième, alors il est plus. Oui. Voilà, pour qu'on voit mieux, la qualité du dessin et le travail de dessinateur. J'ai isolé le dessin du texte sur les conseils d'un ami. Le petit texte est là, je ne sais pas si on le voit à l'écran, parce que on va zoomer un peu, qui accompagne donc tous les dessins. Mais on a dû te la faire 50 fois, mais je te la fais quand même, il faut bien qu'il y en ait qui la fassent. C'est multitâche donc. Je suis multitâche. T'es l'écrit et le dessin. Voilà. Et alors, le truc, c'est que j'essaie d'intervenir
bon, celui-là, la légende, elle est... La danse de la pluie, c'est beaucoup plus facile. La danse de la pluie, c'est beaucoup plus facile sous les nuages. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est quand même plus facile sous les nuages. Enfin bon, voilà, mais j'essaie d'intervenir le moins possible sur la tâche, qu'on voit la tâche originelle. Oui. Celle-là, elle est jolie. Voilà. Alors, si elle te plaît. Alors. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Fleur du mal, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ben oui, c'est du Baudelaire, évidemment. Ah, oui. Alors, celle-là, je l'ai lors d'une exposition. Très jolie. Parce que le livre a été fait pour l'exposition que j'avais faite à L'Île-sur-la-Sorgue. Un livre qui a été imprimé chez Imprimerie Rimbaud à Cavaillon, une belle imprimerie. Oui. En tout cas, c'est formidable parce que je suis vraiment... Alors là, dans ton actualité, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Une actualité un peu lointaine peut-être, non? Ouais, un peu lointaine, mois de juin. C'est pas si... Voilà, dans un mois et dans 8 semaines. Oui. J'exposerai normalement... chez Anne Gabella à Bagnols-sur-Cèze, la boutique Bizarre. C'est une boutique qui vend du matériel d'art. Est-ce que tu as aussi d'autres projets, d'autres envies, on va dire, d'écriture peut-être, de peinture? Alors ouais, rassembler, je suis en train de compiler tous les textes que j'ai écrit depuis 4 ans, et il y en a plusieurs centaines. Ah oui. Donc il va falloir choisir. J'aimerais assez en faire un recueil sous forme de chronique, comme le faisait dans le journal La Montagne, Alexandre Yarat, La Montagne, donc sur des sujets bien précis. Des thèmes, ouais. Voilà. Et pas forcément les accompagner des dessins qui les ont accompagnés sur Facebook. Parce que je vais faire un 3e livre de tâches. D'accord. Je vais faire un 3e livre de tâches. Tu viendras nous en parler. Oui, non, mais le 3e livre de tâches. Le problème quand tu fais un 3e livre de tâches, comme je l'ai fait à compte d'auteur, que je n'ai pas trouvé d'éditeur. Ouais. Mais là, ça va venir, tu vas voir. Oui, mais j'avais eu des contacts, mais bon, voilà. Mais il faut la bonne exposition pour au moins... la première semaine d'expo, écouler le nombre d'exemplaires et le nombre d'originaux qui vont te permettre déjà de te dire je partirai quitte au bout du compte. Parce que le principe, c'est ça, c'est de partir quitte. Bah oui. On ne fait pas fortune dans le dessin. Il faut le savoir. Ça s'appelle Picasso. En caféine, je suis tranquille, il n'y a pas grand monde pour me contredire. Tu vois. Ça. Mais en peinture, il y a du monde. Oui, tu m'étonnes. Et puis, tu vas te lancer plutôt vers l'aquarelle, enfin, c'est peut-être plus... Non, pour l'instant, je suis sur de l'acrylique. Voilà, d'accord. Moi, je commence tranquille sur de l'acrylique. Et puis après, j'irai sur de la... Avec des thèmes, tu peux en parler ou pas, ou non, ou pas pour l'instant encore? La peinture, la couleur, non, c'est vraiment très éclectique. Oui. C'est abstrait ou non figuratif? C'est de l'abstrait figuratif. D'accord. Mais je te montrerai. C'est de l'abstrait figuratif, c'est du figuratif même des fois. Mais c'est surtout le travail de la couleur qui t'intéresse. Ouais, mais c'est surtout parce que ça me bloquait. J'étais tétanisé face à la couleur. Bah oui, là, parce que après autant d'années, là c'est... Ah mais même... Et puis, un ami peintre m'a dit, écoute, si tu es tétanisé face à la couleur, tu te mets face à une toile blanche, tu fais une tache de couleur au milieu, tu vas voir ça. Et voilà, c'est ça. Et voilà, mais en fait, quand tu peux peut-être faire la même chose, parce que là, est-ce qu'on peut considérer que tes taches, c'est du noir et blanc? Non, pas vraiment, c'est du marron. Pas vraiment, mais quand on aura l'occasion, je te montrerai parce que j'ai des caféines, j'en ai fait des grandes, format 3. Alors là, c'est quoi? C'est la tasse que tu jettes? Enfin, ou que tu reverses? Plusieurs couches de séchage. D'accord. Et ça fait apparaître des choses, des histoires complètement loufoques. Et là, je les complète à la peinture. Et ça fait des choses qui sont intéressantes. Je te montrerai, mais c'est voilà, pourquoi pas poser cette piste. Voilà, oui, mais... Non, t'as envie de quitter les tâches. Je veux le sortir un peu. Voilà, je comprends. Tiens, on va me prendre pour un maladroit, on va dire que je renverse tout. Écoute, merci Jacques. Bien sûr, tu reviens quand tu veux.
On va montrer les livres donc qu'on peut te commander, te commander sur Facebook, hein, voilà. Le 1, le noir, le 2, mais vous pouvez prendre les deux. Ouais, peu d'amis. Voilà. Ça a été super sympa de te rencontrer depuis le temps que j'avais envie. Merci. Et puis, ben, tu sais, maintenant que tu connais la maison, hein, tu hésites pas à nous prévenir et on refera autre chose, c'est promis, ne serait-ce que pour bientôt ton expo, peut-être, et puis ton prochain livre. Merci, Jacques. Et tu reviens quand tu veux, on l'a dit. Profitez bien de votre temps libre. À tout bientôt. Salut.